Bonjour, bonsoir, bonne nuit, tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc sur internet on s'en fout, comme d'hab, donc salut à tous. Alors, petite vidéo cette fois pour vous parler de l'EDC. EDC, Everyday Carry, terme qui vient des preppers américains, bref on s'en fout, vous connaissez toute l'histoire de ce truc là. Alors on en a tous un. Hein, même ceux qui disent non, ça sert à rien. La dernière fois, je discutais avec une copine, elle me disait, mais non, c'est des conneries, tout ça, le décès. Je lui dis, mais même toi, t'en as un de décès. Elle me dit, mais non, j'en ai pas. Ben, je dis, ouvre ton sac à main qu'on rigole. Le boxon qu'il y avait dans le sac à main. Et bon, elle a bien été obligée d'admettre que, en fin de compte, elle en avait un, elle aussi, quoi. Il y avait des choses qu'elle se trimballait tous les jours, quoi. Donc, le décès, tout dépend de qui on est, tout dépend de où on est. Hein, on n'aura pas le même qu'on soit en Afrique, qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville ou dans tout autre pays. À chaque fois, ce sera complètement différent selon les besoins de chaque personne, bien sûr. Donc la toute première chose que je pense que tout le monde se trimballe tous les jours, bah, c'est le téléphone. Hein. Aujourd'hui, on en est devenu complètement dépendant. Donc le téléphone, première chose de l'EDC, quoi. Seconde chose, on va dire le chargeur de téléphone. Bon, même si vous devez vous déplacer, assurez-vous quand même que votre téléphone soit correctement chargé, quoi. Si vous allez au cinéma, vous n'allez pas vous trimballer avec votre chargeur, quoi. Mais disons que pour moi, pour ma part, hein, dans mon EDC, pour chaque journée, que ce soit au boulot, enfin c'est surtout la semaine de travail, quoi, j'ai déjà mon téléphone et un chargeur de téléphone. Bon, après, je pourrais aussi avoir une batterie externe, mais j'ai tout ce qu'il faut au boulot, moi, pour... j'ai l'électricité, je travaille pas je travaille pas dans la nature où j'ai pas accès à l'électricité. Donc le téléphone, premièrement. Dit deuxièmement, bah, vos papiers d'identité. Hein, la législation dit que vous êtes dans l'obligation de pouvoir justifier votre identité. Donc le portefeuille, hein, carte d'identité, carte vitale, différents moyens de paiement. Il y a la carte bleue à l'intérieur, mais ça m'est déjà arrivé d'aller faire mes courses, moi, au champ. Grosse panne sur le réseau de carte bleue, impossible de payer en carte bleue. Obligé d'abandonner le caddie dans un rayon, de retourner à la maison, aller chercher le chéquier, revenir pour pouvoir payer. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc ça peut arriver que les cartes bleues ne marchent pas, hein, sachez-le, moi ça m'est arrivé. Donc embarquez toujours un chéquier et aussi embarquez du cash. Ayez toujours du cash, ça peut servir dans des moments difficiles, le cash. Il faut toujours en avoir un peu sur soi, quoi. Donc je vous ouvrirai pas cette sacoche parce que comme je vous l'ai dit, bon, c'est mes papiers d'identité à l'intérieur. Ensuite, un Sharpie, parce que ça écrit n'importe où. Voilà. Une lampe, parce que c'est très utile. Hein. Le soir, je rentre chez moi, j'y vois rien. Ou dans le cadre de mon boulot, même si j'en ai une dans ma caisse à outils au boulot, la lampe, c'est un peu un indispensable. Un stylo bille, voilà, parce que je vais pas remplir mon chèque avec un Sharpie, bien sûr, hein, ça va faire dégueulasse un petit peu, quoi. Un stylo bille métallique. On reviendra plus tard sur le pourquoi du stylo bille métallique, costaud, bien sûr. Et un petit multitool. Voilà, ça aussi c'est bien utile, on s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, on est bien content qu'il soit là, quoi. Et j'ai aussi une trousse de premiers soins, ou plutôt un trauma kit. Hein. Bah, c'est surtout dans le cadre de mon boulot. Hein. Moi, j'ai un métier où je suis quand même exposé à des risques. Et bah, ça me suit tout le temps, quoi. En semaine, il est constamment avec moi, ou alors il reste dans la voiture. Bon, après, c'est sûr que si je vais au cinéma, ou si je vais faire des courses, bah, il me suit de toute façon. Il est toujours en train de me suivre, mais on va dire que lui, il va rester dans la voiture. Mais je vous le présenterai dans une autre vidéo, quoi. Alors, vous êtes en train de vous dire, bon bah, il n'y a pas de couteau dans son EDC, bah, comme vous devez le savoir depuis cet été, là, à peu près, je ne sais plus exactement, au niveau de la législation, bah, ils sont un peu entrés en guerre contre les couteaux, hein, sous prétexte qu'il y a des Mongoliens qui attaquent des gens au couteau, bah, ils se sont dit, allez hop, on l'interdit à tout le monde. Alors voilà, le petit pépé qui avait son couteau pour couper son quignon de pain, bah, il va être emmerdé, il peut plus le laisser. Les ouvriers sur les chantiers qui veulent tartiner leur pâté dans leur baguette, bah, ils risquent d'être emmerdés aussi. On nous dit qu'il faut
pouvoir justifier le fait d'avoir un couteau. Alors sachez bien une chose, c'est que vous n'arriverez jamais à trouver une bonne justification. Vous en aurez jamais, hein. Vous tombez sur un flic zéleux, il vous coincera, quoi. À part si vous allez en pique-nique, bah, là il faudra avoir le panier de pique-nique avec vous. Je ne me vois pas me trimballer avec un panier de pique-nique tous les jours. Encore que, hein, je pourrais avoir dans ma gamelle du boulot un couteau. D'ailleurs, bah, c'est pour ça, voilà, hein. Mais bon, si vous sortez un couteau même pliable, ça risque d'être un peu tendu, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire dans votre gamelle du travail, c'est bah, incorporer un couteau. Bah, prenez un couteau de table, hein. Prenez pas une lame trop souple non plus, prenez pas un gros calibre, hein. C'est sûr que si vous sortez un truc comme ça, bah, le flic, il aura beau vous dire non, non, ça marche pas, quoi. Et puis, vous y incorporez la fourchette. Voilà, et puis vous dites, bah, voilà, bah, c'est pour la gamelle, je vais manger. Donc voilà, j'ai ma fourchette et mon couteau, quoi. Bon, après, comme je vous dis, hein, si vous tombez sur un flic zéleux, vous aurez droit à 500 balles d'amende. Donc j'ai enlevé le couteau de mon EDC, parce que j'ai pas 500 balles à leur donner, hein. Je leur file déjà cette fric comme ça. Donc voilà. Et bah, en fin de compte, il y a plein de gens qui inséraient un couteau dans leur EDC, hein, même s'ils ne voulaient pas l'admettre. Le couteau est un petit peu rassurant, on va dire, pour la défense, hein, en cas de freestyle, en cas de quoi que ce soit. Quand on a un couteau dans la poche, on met la main dessus, on se dit, bon, au pire des cas, je le sors. Et vaille qui vaille, hein, on verra bien, hein. Donc, moi aussi, hein, je l'admets, hein, le couteau, ça m'a déjà aussi traversé l'esprit de me dire, bah, ça c'est aussi un moyen de défense, hein, c'est pas qu'un moyen de couper de la corde, de bricoler avec. Ça rassure aussi le côté moyen de défense, on va dire, quoi. C'est pour ça qu'on en revient au stylo à billes métalliques, hein, costaud. Voilà, je pense que certains auront compris que un stylo en métal, bah, ça peut faire très mal, quoi. Vous faites attraper par derrière, vous pouvez riposter. J'y ai jamais goûté, mais à mon avis, un coup de stylo entre les côtes, on doit le sentir passer, quoi. Puis en plein front, je vous en parle même pas, quoi. Et puis, bon, bah voilà, hein, vous faites contrôler, vous avez un stylo en métal. Et même si vous vous défendez avec, voilà, vous défendez avec, vous aurez des comptes à rendre de toute façon. Mais si vous vous défendez avec un couteau, là, bah, vous aurez des problèmes, même si vous êtes dans votre bon droit, hein, je dirais, hein. Mais bon, on vit aujourd'hui à une époque où il faut un peu se laisser faire, quoi. Bon, je vais pas vous dire de vous laisser faire, mais voilà, quoi. Le stylo, c'est la dernière chose qu'on peut avoir sur soi sans risquer de se bouffer une amende, de se le faire confisquer. Ou alors, il y a des lampes qui sont plutôt pas mal, des lampes avec un paquet de lumens, là, vous la prenez en plein dans les yeux, ça vous aveugle. Mais disons qu'en pleine journée, ça vous servira pas, quoi. En pleine nuit, étant donné que la rétine se dilate bien, la pupille se dilate bien la nuit, si vous prenez un coup de flash dans l'œil, bah, ça peut aveugler la personne et vous laisser le temps de fuir un petit peu, quoi. Parce que la meilleure défense, c'est souvent la fuite, quoi. Voilà, donc voilà pour ce petit EDC. Hein, c'était vite fait, hein, encore une vidéo à l'arrache, hein, comme d'hab. Voilà, voilà, donc ça, non. Ça, ne l'emmenez pas, ça. Même avec la fourchette, le flic, il va vous dire, lui, il est en train de me prendre pour un lapin de 6 semaines. Vous êtes foutu, c'est mort. Voilà, bon bah... J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, hein. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Des réflexions, même. Si ça vous a plu, un petit like, hein. Si vous a pas plu, bah vous en mettez pas, et puis voilà. Et puis, ciao!